précédente par ici. Allez, allez, on y va. Aïe.
Ce chien de Spartiate va payer, mes amis. Oui, il va payer. Ce doit être l'Athénien dont parlait Darius. Je suis là pour te sauver, mais parle moins fort. Je suis là pour la barre ici. Merci. Comment t'appelles-tu? Appelle-moi comme tu veux, je suis pressé. Oui, bien sûr. Ces Malakès de Spartiate. Nous devons absolument réduire leur emprise sur la région. Nous aideras-tu? Pour l'instant, je ne suis pas en bon terme avec les Spartiates et leurs amis. Les Perses. Tu sais, Je sais que les Spartiates sont plus riches qu'ils ne devraient l'être. Leurs ressources auraient dû être épuisées depuis longtemps. on m'a dit de te donner ceci. Nous avons visiblement quelques ennemis en commun. Je peux vous aider, toi et tes alliés. Mais pour cela, je dois tuer le chef des Spartiates en Messénia. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce Spartiate? C'est un véritable boucher. Il a tué plus d'Athéniens que quiconque, et il s'en délecte. Nous savons où il se trouve. Mais mes hommes et moi n'avons pas réussi à l'approcher. Ce sera plus simple avec mon aide. Là, c'est sa flotte. Oh, ça flotte, tu dis. Le capitaine est à la barre. Ασφίδι μέσα ίον της αγαλέτε ειν παραθάμνο. Ασφίδι μέσα ίον της αγαλέτε ειν παραθάμνο. Ερέτο, 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 εξ αυτής κτίσομαι ουκακείο. Ερέτο, 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 εξ αυτής κτίσομαι ουκακείο. Έντος αμόμητον, αμόμητον, καλίστον ουκ εθέλ.
αμόμητον, αμόμητον. Aux avirons! Est-ce qu'on remonte ce qui flotte, capitaine? Préparez-vous à tirer! Attention à ces attaques enflammées! Tirez sur eux! Retard! Visez bien! Tirez sur les flèches! C'est bon! On se dit que ce ne sera pas notre dernière bataille. Attention, capitaine! Ils viennent par ici! Disparaît en plus d'un autre son enseignant s'attachera. Expliquez pour vos plaies! Marchez! Vos lances les transpercent! Malaga! Ils vont nous éperonner! Marchez! Soyez prêts! J'ai besoin d'archer! Là! On peut repêcher ça! Quelque chose dans l'eau. On le repêche ou pas? Préparez les rames! L'ennemi est proche! Là! Ça a l'air d'être précieux. Sortez vos rames! Sortez-moi ces rames! Au poste de combat! Hors de danger. Je dois dire que tu m'as fait peur cette fois. Il s'est fait signer, le gros boucher spartiate. Montez les rames! À la voile!
capitaine est parti. Vous êtes libre jusqu'à nouvel ordre. Ce chien de Spartiate n'est plus qu'un souvenir. Tu as réussi? Face à moi, ce boucher Spartiate n'était pas de taille. Oui, bien sûr. Au fait, à propos de la lettre... Si tu veux contrer l'influence perse en Messénia, tu vas devoir remplir ta part du marché. Tu peux compter sur notre aide quand tu le souhaites. Toute chose à sa place et en ordre donné. C'est un principe universel que nul ne doit remettre en cause. C'est interdit de venir ici. Ne les laisse pas entrer. Tu l'as
On l'a blessé. Quelqu'un veut t'envoyer chez Hades. Que les 12 dieux t'emportent. Non, 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 non. Voilà, c'est le point de rendez-vous. Quelles informations détiens-tu sur ce proche d'Amorgès? Démocratès, l'argent est son arme de prédilection. Si nous l'éliminons, l'influence de l'ordre sur le monde grec diminuera considérablement. Sa mort nous approchera un peu plus d'Amorgès et d'Elpitios. J'aime l'argent, mais il ne fera jamais le poids face à mes lames. Pas lorsqu'il s'agit de retrouver mon fils. Il n'y a qu'un problème avec Démocratès. Lequel? Je ne sais pas à quoi il ressemble. Alors il faudra tendre l'oreille lorsque nous approcherons. Si nous sommes en danger, n'oublie pas que Démocratès est notre cible. L'ordre est arrivé. Vous êtes en retard. Nous sommes arrivés au moment voulu. N'oublie pas, si Démocratès se montre, nous devons le tuer. On peut aussi tuer tout le monde. Je suppose que tu as apporté tout ce qu'il faut. En fait, je ne pense pas que nous allons continuer comme ça.
pas à toi d'en décider. On a toujours fait comme ça. Tu fournis les drachmes, on fournit les armes, les spartiates et la guerre. Vous obtenez ce que vous voulez. Et nous aussi. Y a quelqu'un là-bas? Et maintenant, je vais prouver à l'ordre que vous valez bien ce que nous vous payons. Je sais que votre organisation s'est laissée lâchement impressionner par le bestios et son oiseau. Considérez ceci comme votre dernière chance de faire votre devoir et de nous soutenir en essayant. Tu ne connais clairement pas la porteuse d'aigle. Et qui es-tu pour renier ainsi notre alliance? Depuis Xerxès, nous avons toujours travaillé ensemble pour apporter la paix. La paix? Ne me parle pas de la paix. C'est vous qui avez plongé le monde grec dans un conflit sans fin pour des gains personnels. Tu pensais vraiment que nous l'ignorions? Amorgès avait raison. Le culte de Cosmos n'est que souillure. Je ne comprendrai jamais les raisons de cette alliance. Je devrais te tuer pour ces paroles. Je te conseille de bien réfléchir à ce que tu vas faire. Que les dieux te punissent, Démocratès. Qu'ils te maudissent. Continuez de payer et nous tiendrons notre part du marché. Cette réunion est terminée. Notre arrangement tient donc toujours? Démocratès! C'est lui. C'est Démocratès. Au fort! Descends les misérables! Divon, c'est lui. Démocratès est mort. Je me rapproche de mon Elpidios. Je vais retourner voir Darius. Mieux vaut éviter qu'on me voie ici. Démocratès est mort. Ils méritaient de mourir pour ce qu'ils ont fait, Darius. Tous, jusqu'au dernier. Cassandra. Il se dressait entre Elpidios et moi.
Nous avons affaibli l'ordre. Et maintenant? Maintenant, nous passons à la deuxième partie du plan. Nous allons attaquer l'ordre de nuit. Je dois parler au général athénien. Je vais retourner au dépôt de bois pour préparer la suite du plan. Petit caillou? Que fais-tu ici? On m'a demandé de t'apporter ça. De la part d'un homme masqué. Petit caillou, tu dois partir. Et ne parle plus aux hommes masqués, d'accord? C'est dangereux. Oui, aigle foudroyant. Un homme masqué. Retrouve-moi aux tombes en Épéia. Que manigance l'ordre. Il suffit d'un doute pour abattre la confiance la plus solide. Et nous avons tous des doutes. Tu ne mérites pas le titre de Misthios. Porteuse d'aigle. Je vois que tu as eu mon message. Et cela m'étonne d'être encore en vie. Ça peut s'arranger. Impétueuse. Garde ton calme, porteuse d'aigle. Et permets-moi de me présenter. Mon nom est Gergis. Je suis le dernier mage de l'ordre. J'avais hâte de te rencontrer, Cassandra. Puis-je t'appeler ainsi? Je me fiche du nom que tu me donnes. Confiante. J'aime ça. Donne-moi une bonne raison de ne pas t'égorger sur le champ. Où est Amorgès? Où est mon fils? J'ai les réponses à tes questions, Cassandra. Je sais ce qui est arrivé en Achaïa, au village de Dimée. Dimée? Parle. Dis-moi ce que tu sais. J'y étais, oui. Les choses ne sont jamais ce qu'elles paraissent. La réalité se limite à celle que tu perçois. Viens avec moi, je souhaite te parler. Je vais te montrer à quel point notre monde peut être beau. Alors? Un geste de travers. Oui, j'ai compris. Par ici. Où est-ce que tu m'emmènes? Dans un bel endroit.
Je veux en savoir plus sur toi. Je n'ai pas confiance en toi. J'ai suivi tes aventures depuis le début. J'ai même beaucoup écrit à ton sujet. Mes ouvrages les plus célèbres sont ceux qui parlent de la porteuse d'aigle. De plus, j'ai aussi entendu parler de toi par mes amis. Le culte? Je ne pensais pas que le culte avait des amis. Nos alliés dans ce cas, si tu préfères. J'ai écrit de nombreuses histoires éparpillées aux quatre coins du monde grec. J'ai fait connaître nos actes héroïques. Héroïque? Qu'y a-t-il d'héroïque à massacrer des innocents et brûler des villages? Une vision étriquée. L'ordre a une vue plus générale des choses. Allez. Nous ne cherchons pas une paix éphémère. Notre œuvre est éternelle. Malaka. Allez. Regarde autour de nous. Le champ des possibles. Tu dois te demander pourquoi nous te pourchassons. J'ai assez tué pour en avoir une. Tu es une force de la nature, Cassandra. N'as-tu pas remarqué? Tu attires les dangers comme le champ de bataille les vautours. Nous ne pouvons pas te permettre d'exister. Vous tueriez quelqu'un en raison de son sang. Dégoûté. Nous ne sommes pas l'ennemi. As-tu réfléchi à ton existence? À nos yeux, tu es la représentation du chaos. Celle qui empêche la paix. Ne nous juge pas si promptement, Cassandra. Il n'y a jamais une unique perspective. Allez, allez. Hey. Nous sommes arrivés. Regarde-moi cette vue. Messenia. Une région de rêve. Viens-en au fait. Je sais ce qui s'est passé à Dimé. Comment Natakas est mort. Es-tu suffisamment forte pour entendre la vérité? Je veux tout savoir. Nous n'avons vu personne sur la plage ce jour-là. Ni Natakas, ni enfant. Il s'était échappé. Du moins, nous le pensions. Jusqu'à ce cri. Il venait d'un navire, échoué sur la côte. Un cri, ou plutôt, des pleurs, ceux d'un enfant. Elpidios. Il n'y avait pas d'échappatoire. Natakas a essayé de résister, mais ses efforts furent vains. Il ne restait que l'enfant. Je trouverai Amorges. Il doit s'y attendre, à n'en pas douter. Qu'attends-tu de moi? Notre histoire est écrite par les rares personnes qui ont le pouvoir de la modeler. Ce n'est pas tous les jours qu'on parle à quelqu'un comme toi. Rien n'est absolu, Cassandra. Pas même les impurs. Tu es le feu, né pour détruire et brûler. Mais tu offres aussi la chaleur et la lumière au cœur même des ténèbres. Une chaleur que vous cherchez à Les gens meurent, Cassandra. Tout finit par disparaître, s'effacer, comme un rêve éloigné. Nos actions, en revanche, perdurent lorsqu'elles ont de l'importance. Dis-moi, comment veux-tu entrer dans l'histoire? Qu'on se souvienne de moi comme de quelqu'un qui n'a jamais reculé devant un combat, même lorsque tout semblait perdu. Intéressant, très intéressant.
Merci. Maintenant, nous devons nous séparer. La question est... me laisseras-tu en vie? Je ne peux te laisser vivre. C'est impossible. Nos choix font de nous ce que nous sommes. Ainsi en sera-t-il pour moi. Sache-le, tu ne peux arrêter l'ordre. Même dans la mort, nous continuons à vivre. Nous sommes partout, maintenant et à jamais. Ce fut un plaisir de te rencontrer, Cassandra. Natacus, Elpidios, pardonnez-moi. Allez. Allez.
Merci. Merci. Darius. Comme on se retrouve, porteuse d'aigle? Bien, te revoilà. Il faut mettre notre plan à exécution. Nous allons allumer plusieurs feux. La fumée forcera les ilotes à s'enfuir et attirera les gardes d'Amorgès hors de la mine. Frapper au cœur de l'ennemi tout en minimisant la mort d'innocents. C'est un bon plan. Je ferai en sorte que mes hommes éclairent le reste de la zone. Qu'y a-t-il? Natakas est mort en protégeant Elpidios. Un membre de l'Ordre a demandé à me rencontrer. Il était là-bas, Darius. Ils ont trouvé Natakas dans l'épave. Il a essayé de les affronter. Ceci lui appartenait. Je n'ai pas pu. J'ai même oublié d'avoir pris tout ça. Il est mort. Il est vraiment mort. Et il ne reviendra pas. Je ne l'oublierai jamais, Darius. Il me manque. Tous les jours. Il me manque tellement. Nous pleurerons quand tout sera terminé. Pour l'instant, Elpidios est vivant. Il est temps de partir à sa recherche. Si Amorgès est là, Elpidios l'est aussi. Quand nous serons lancés, nous ne pourrons plus reculer. Tous nous affronterons. Il est temps d'attaquer. Nous risquons de tout perdre. Je le sais. Au feu! Sortez de là! Que je... Allons chercher le petit. Maintenant. Tenez bon! Ne laissons pas la porteuse d'aigle s'échapper! Éteignez ce feu! Toi là-bas! Ouvre la Éteignez ce feu!
Il y a quelqu'un? Bah, tout va bien, on dirait. Lucas Valles esti! Où est Amorges? Dans les mines! Mais vous ne passerez jamais ses défenses! Je mettrai ses défenses en pièces, et puis je le tuerai! Vous êtes fous! Tous les deux! Va dire à Amorges que la porteuse d'aigle, le grand bouleversement du monde grec, est là, à sa porte. Dis-lui que je suis là pour lui, pour Elpidios, et je ne frappe pas aux portes! Va! Je me charge des gardes. Il faut que j'atteigne les mines. J'essaierai d'en éliminer le plus possible. Si on le voit ici, j'aurai des ennuis. Il ne doit pas être loin d'ici. Tu ne m'échapperas pas, Amorges! C'est trop calme. Sors de ta cachette, Amorges, et sois puni! Regardez, la porteuse d'aigle. Cassandra. Où est... Amorges? Dans le temple, au-dessus des mines. Mais chaque chose en son temps. Elle est exactement comme Gergis nous l'avait décrite. Farouche.
Ah, Gergis. C'était le meilleur d'entre nous. Il te tenait en haute estime, porteuse d'aigle, et pourtant, tu l'as assassiné. Je n'avais pas le choix, et je tuerais n'importe qui pour arriver jusqu'à Amorgès. Nous n'avons aucune intention de te laisser faire. Je délivrerai mon fils. Ah, Elpidios. Elle porte toujours son petit guerrier dans son cœur. Elle a toujours de l'espoir. Est-il sentiment plus ridicule? Nous lutterons pour la Perse jusqu'à notre dernier souffle. Les morts, les villes rasées. C'est la vision de paix d'Amorgès. Son grand dessein. Toute chose est permise. Amorgès est dans le camp. J'arrive de Goudios. Je viens te chercher. Amorgès, aujourd'hui, tu vas payer. Ta mort va me valoir une jolie somme. Quelqu'un va m'aider, oui! La garde sera vigilante ici. Elpidios, je serai bientôt là. Oh, mon fils, ta mère arrive. Fascinant, n'est-ce pas? Ces instants de calme,
Ces moments qui précèdent la fin. Si tu as fait du mal à mon fils, rien ne te protégera. Ni homme, ni bête, ni Dieu. Il est en sécurité avec moi, Cassandra. Il est heureux et en bonne santé. Et je te promets qu'il le sera toujours. Où est Elpidios? Où est mon fils? Loin de la guerre, loin du danger, loin de toi. J'ai juré aux gens que j'aimais que l'ordre serait détruit. Et crois-moi, je tiendrai cette promesse. Tu penses pouvoir nous tuer? Les plans de l'ordre ne s'arrêtent pas à ta petite personne, Cassandra. Comment? Ah, ces héros, obnubilés par leur nombril. L'objectif de tout ceci n'est rien moins que la chose la plus précieuse, la paix. La guerre entre Athènes et Sparte menace de consumer bien plus que le monde grec. Ce carnage s'est propagé jusqu'en Perse, et même au-delà. L'ordre a le pouvoir de sauver le monde. Et c'est ce que nous comptons faire. Mes agents sont fermement implantés dans toutes les castes de la Grèce. Nous avons infiltré vos institutions, vos temples, vos domiciles. Et nous gagnons jour après jour le cœur des vôtres. Grâce à l'influence de l'ordre et à la fortune de la Perse, Sparte mettra fin à cette guerre. Un nouveau chapitre s'écrira de notre main. Nous avons planté une graine de paix dans le sol fertile qu'est le peuple grec. Et désormais, cette graine germera. Le seul obstacle, la seule menace à cette paix, c'est toi. Tu veux la guerre, misérable? Je vais te l'offrir. Mais regarde, c'est déjà fait. Tu es une impure. Tu es la personne la plus puissante et la plus dangereuse que l'Ordre ait jamais eu à affronter. Tu es le feu. Et tu es la seule à barrer notre route. Tu as oublié notre promesse, mon vieil ami. Artabanos, je me demandais bien quand tu ferais ton entrée pompeuse. Pense à toutes les vies innocentes qui ont été perdues à Morgès. Tu prétends vouloir la paix, mais à quoi bon si elle est gouvernée par des tyrans? J'ai combattu pour le bien de tous, pour nos enfants, pour leur avenir. J'ai sauvé ton petit-fils, et j'ai sauvé Artaxerxès cette nuit-là. Tu te souviens? Je l'ai sauvé de ton courroux. Dis-nous où se trouve Elpidios. Désolé, tant que je vivrai, je n'exposerai pas cet enfant au danger d'avoir une mère pareille. Où est Elpidios? Dis-le! Dis-le-moi! Tu ne peux élever cet enfant. Il ne sera jamais en sécurité avec toi. C'est mon fils!
souviens-tu de ce que j'avais murmuré à l'oreille du roi Princesse? Redis-le-moi, mon ami. Tout le pouvoir de l'ordre n'a pas réussi à m'approcher. Parle de moi. Nous devons protéger ceux que nous aimons, Morgès. C'est exactement ce que je fais. Où est l'enfant? En de meilleures mains que tiennes, Darius. Rends-moi mon fils, et je mettrai fin à tes souffrances. Jamais! Il est en sécurité. Pense à ce qui va se passer à Morgès. Cette vous. Je regrette, Cassandre. J'ai aux gens que j'ai. Tu penses pouvoir nous tuer? La guerre, mais grâce à nous... Comment peux-tu croire? Je ne veux pas la guerre. Je veux mon fils. Tu ne veux pas la guerre? Mais tu l'as amené à mes portes. Tu es une impure. Tu es la personne la plus puissante et la plus dangereuse que l'Ordre ait jamais eu à affronter. Tu as oublié notre promesse. Artabanos. Je me demandais bien quand tu ferais ton entrée pompeuse. Pense à toutes les vies innocentes qui ont été perdues à Morgès. Tu prétends paix. Mais à quoi? J'ai combattu pour le bien de tous. Dis-nous où se trouve Elpidios. Désolé d'avoir une mère. Peu élevé en... Jamais...
Je me souviens que j'avais murmuré à l'oreille du princesse. Moi, mon ami. Oh, n'a pas réussi. De moi. Nous devons second à Morgès. Et l'on... Tiens. Rends-moi mon fils et je mettrai fin à tes souffrances. Jusqu'au dernier! Il n'y a pas de dernier, Cassandra. Nous sommes les vagues. Nous sommes l'océan. L'or est infini. Le soleil se lève, mais il finit par se coucher. Mon temps sur ce monde touche à sa fin, mon vieil ami. Nous étions des protecteurs à Morgès. Des héros de la Perse. Aimés du peuple. Je le suis toujours, Artabanos. Je voulais simplement protéger nos foyers. Protéger le monde. L'enfant à Morgès, s'il te plaît.
Il est un endroit idéal pour pêcher. L'Ordre n'abandonnera jamais Cassandra. Ton enfant et toi serez toujours pour chasser. Je sais. L'Ordre n'est pas qu'un groupe de personnes. Il est une idée. Personne ne peut battre une idée. Personne ne peut tuer une idée. Peut-être pas avec des lames, mais avec la connaissance, la sagesse, par d'autres idées. Rien n'est gravé dans le marbre à Morgès. C'est toi qui me l'as appris. Il y aura toujours des tyrans. Et tu seras toujours là, mon frère, pour les arrêter. Va en paix, mon vieil ami. Si Morgès a tenu parole, Elpidios doit être ici. Maman arrive. Je ne peux pas aller en haute mer avec ce bateau. Je serai bientôt là, Elpidios. Tiens bon. Encore un peu. Mon fils. Oh, mon bébé. Mon petit garçon. Je suis là, Elpidios. Maman est là. Tu as veillé sur mon fils? Chaque jour, chaque nuit, Amorgès s'en est assuré. Merci. Au fait, il a un vrai appétit de spartiate. Merci. Je suis au courant. Ah. Ta mère a tant d'histoires à te raconter. Oh. Et je vois que toi aussi, tu as beaucoup de choses à me dire. Qui es-tu? Je m'appelle Darius.
Je suis le fils d'Artaxerxès, le roi perse. Artaxerxès. Tu connais mon père? On s'est rencontrés, mais il y a longtemps. C'est un bon roi et un père admirable. La Perse est en paix. Elle prospère. Il me manque. Protéger la Perse. Telle est sa volonté. Il est temps. Encore un instant. Maintenant, j'ai dit. Que vas-tu faire? Amorgès avait raison. Je suis le feu. Et je serai la flamme qui attire l'ordre. S'ils veulent s'en prendre à ceux de mon sang, qu'ils me cherchent. Mais qu'ils oublient Elpidios. Et toi? Que feras-tu, Darius? L'ordre a été créé dans un but précis. Si je peux comprendre notre ennemi, je déjouerai leur plan. Je serai son gardien, Cassandra. Je protégerai ton enfant, ainsi que tous ceux de son sang. Mais quand viendra le jour où il me demandera qui est sa mère? Que devrais-je lui répondre? Dis-lui que ses parents ont vécu des vies incroyables, vu des choses inimaginables, mais que rien n'était aussi beau que lui, que son sourire, que son visage, que la vue de son petit corps endormi dans mes bras. Et que si un jour, il devait se sentir seul et mal aimé, dis-lui de chasser de telles pensées. Car il sera toujours dans mon cœur. Tu m'entends? Tu seras toujours dans mon cœur. Tu combattras et tu tomberas. Parfois tu penseras ne jamais pouvoir te relever. Tu seras tenté de rester à terre. Mais tu te relèveras, Elpidios. Parce que tu es fort. Parce que ta lignée est forte. Et parce que toujours nous nous relevons. Tu demanderas pourquoi. Et même si tu ne me connaîtras jamais, je te le dis. Tu es mon fils, et je combattrai à jamais pour toi. Pour toi
et pour tous ceux qui te succéderont. Morgès n'est plus un problème. J'ai son épée, mais elle est brisée. Et son métal est bien étrange. Faut un fort...